Salut la team, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien, j'espère que votre famille aussi se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le sujet de la religion et de la spiritualité. C'est un sujet important sur lequel je voulais me poser et vraiment réfléchir parce qu'actuellement, je suis vraiment dans cette phase de spiritualité et de religion aussi parce que c'est le ramadan et je fais le ramadan. Euh, j'ai grandi j'ai grandi dans une famille de confession musulmane. Donc voilà, j'ai grandi avec les règles de la religion, de l'islam. J'ai grandi avec la prière. J'ai grandi avec les sourates. Bref, j'ai grandi en étant musulman. Et puis dans mon adolescence, ma famille m'a laissé un peu plus le choix de savoir ce que moi je voulais vraiment. Et puis petit à petit, j'ai commencé à délaisser la prière, mais j'ai commencé aussi à m'informer sur tout ce qui est spiritualité à côté. Parce que j'avais besoin de moi de répondre à ces questions que je suis toujours en train de me poser. Et je pense que la religion et la spiritualité, c'est des questions qu'on continuera tous à se poser jusqu'à un certain niveau de notre vie. Parce que pour moi, c'est ce qui fait à peu près le cadre de ta vie et c'est ce qui aussi te permet d'être d'être bon, d'avoir la foi, d'avoir le courage, d'avoir la persévérance. Mais je vais m'expliquer un peu plus sur ça. Moi, en ce moment, comme je vous dis, je fais le ramadan et actuellement, je suis en train de lire le Coran qui est dans mon autre chambre, bientôt fini. Et cette année, je voulais faire un truc un peu plus spécial au niveau de ce ramadan. Je voulais commencer à étudier les autres religions. Donc ça veut dire qu'après le ramadan, je vais lire la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et peut-être m'informer sur d'autres religions, mais pour l'instant, c'est les deux qui m'intéressent le plus. Et puis après, quand j'aurai fini, peut-être que je vais regarder un peu plus d'autres religions, peut-être le judaïsme ou autre. Parce qu'en fait, moi, personnellement, la religion, la foi, la spiritualité, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je pense que toute personne censée devrait se poser des questions au cours de sa vie. Ne devrait pas forcément suivre avec ce qu'on l'a éduqué, mais se poser les questions de pourquoi je le fais moi. Pourquoi je décide de le faire. Tu sais, moi, j'admire toutes les personnes qui ont grandi dans une euh, confession religieuse, mais qui ont décidé d'eux-mêmes de faire leurs propres recherches et de ne pas forcément juste suivre euh, forcément ce qu'on leur a inculqué. Et je trouve ça respectable déjà de un, et je trouve ça très important de le faire pour chacun d'entre nous. Car on ne se rend pas compte, mais la religion et la spiritualité répondent à beaucoup de questions. Et pourquoi je ne mets pas la religion et la spiritualité ensemble? Parce que c'est deux aspects complètement différents. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas et qui mélangent les deux, alors qu'elles n'ont rien à voir ensemble. Pour vous faire un, peu, un détail à peu près, la spiritualité, ça touche ton intérieur. C'est ta relation à toi-même, à ton âme, à Dieu, donc une énergie qui est supérieure à la tienne, au sens de la vie. C'est une expérience intérieure sans nécessité de règles. Ça veut dire qu'elle n'a pas règle. C'est une relation à toi-même. Elle est propre à toi-même. C'est un, c'est un processus qui est vraiment propre à toi-même. La religion est totalement différente. La religion englobe la spiritualité parce que tu peux être religieux et avoir de la spiritualité, mais pas l'inversement. Genre, imaginons que tu es spirituel, tu n'es pas forcément obligé excusez-moi, tu n'es pas obligé de appartenir à une religion. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, le bruit, excusez-moi. Tu n'es pas obligé de appartenir à une religion. Alors que la religion englobe la spiritualité. Mais aussi la religion, tu peux faire quelque chose en disant que tu es religieux, mais l'intérieur n'est pas connecté. Donc spirituellement, tu es vide. La religion, ça englobe des textes sacrés, des règles précises
des rituels de vie, une communauté, elle structure ta foi et, et pose un cadre disciplinaire. Donc voilà la différence entre la spiritualité et la religion. Maintenant, moi, comme je le dis, ce qu'il faut faire pour tous, à un moment de ta vie, il faut que tu te poses la question, pourquoi parle-t-on de Dieu? Pourquoi parle-t-on de spiritualité? Pourquoi il y a des écrits? Pourquoi le Coran existait? Pourquoi il y a le Nouveau Testament, etc., etc. C'est une question qu'il faut que tu te poses dans ta vie, car c'est une question qui peut structurer la direction dans laquelle tu veux aller. C'est très important. On ne se rend pas compte, mais la religion et la spiritualité, c'est un cadre de vie qui peut structurer ta vie vers quelque chose où tu peux aller. Et sans te poser ces questions-là, tu peux te sentir vide un moment dans ta vie. Tu sais, les athées, peut-être qu'ils ne se sont pas posé la question sur tout ça. Et au fur et à mesure, parce que plus tu vieillis, plus tu commences à comprendre un peu plus la vie, l'intérieur, le processus, et tu commences à chercher à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Donc beaucoup, à la fin de leur vie, se convertissent ou commencent à chercher un peu Dieu, parce que déjà, il y a la peur de la mort. On a peur de ce qui se passe après. Donc beaucoup cherchent ce réconfort. Mais à notre jeune âge, je pense que c'est important de le faire bien avant ça. Car c'est un choix qui va éduquer le reste de ta vie, tes enfants, etc., etc. Maintenant, moi, les questions que je me pose, c'est, comme je te l'ai dit, moi, je me pose encore ces questions du, ok, je suis né dans une religion, dans une famille musulmane, mais qu'est-ce que moi, je ressens par rapport à la religion, l'islam? Qu'est-ce que moi, je veux réellement? Est-ce que je suis cette religion parce qu'on m'a éduqué avec? Ou est-ce que je la suis parce que je pense que c'est une vérité, certes? Qu'est-ce qu'est la spiritualité? Parce que je sais que je suis très spirituel. Intérieurement, je parle beaucoup avec moi-même, je prends du temps, je médite, je prie. J'ai les deux avec moi. Maintenant, qu'est-ce qui est propre à moi-même? Aujourd'hui, je me pose ces questions-là et je ne peux pas forcément y répondre maintenant. Mais je prends le temps d'y répondre parce que je pense que c'est important de le faire. Donc je m'éduque, je me documente, je regarde, je compare. Et en même temps, moi, spirituellement, ça me, ça me nourrit. Ça me nourrit énormément. Donc, je pense que c'est une démarche. Peut-être tu n'auras pas forcément la réponse, mais spirituellement, c'est une démarche qui te remplira de bonheur. Elle peut aussi te remplir de questions, mais au fur et à mesure de la vie, tu auras des réponses qui seront données. Donc, c'est pourquoi moi, je pense qu'il est important de le faire assez jeune, de commencer à trouver cette structure de vie que tu aimerais appliquer au long de ta vie et au fur et à mesure t'améliorer vis-à-vis de cette religion ou vis-à-vis de cette spiritualité ou vis-à-vis de cette foi que tu souhaites mener. Parce que il y a eu un déclin dans les années dernières, dans les années passées, un déclin au niveau de la religion, surtout dans les pays, tout ce qui est Occident, etc., parce qu'on utilisait la religion comme pouvoir. Maintenant qu'il n'y a plus de famine, il n'y a plus tous ces aspects où les personnes avaient peur, tout le monde a délaissé cette religion. Maintenant, on se rend compte que la Gen Z, donc la nouvelle génération, commence vraiment à s'intéresser au niveau de Dieu, se convertissent, etc., se convertissent énormément, etc., etc. Parce que on se rend compte, tu sais, tout ce qui est avec IA, etc., on se rend compte que l'humain recommence à avoir peur. Donc, il se pose plus de questions sur ce qu'il fait ici, quelle est sa mission, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il est amené à créer tout ça, mais en même temps, il a quoi? Qu'est-ce qui est le réel but de l'humanité ici sur Terre? Et la Gen Z a décidé
de revenir à ces bases-là et à se poser des questions, ce qui est très bien, parce que je pense que c'est ce qui va permettre déjà à l'humain d'encore évoluer, et peut-être, qui sait, on aura peut-être un messager autre qui viendra après. Donc, voilà ce qui en est de la religion et la spiritualité. Il est très important de faire la différence entre les deux, parce que tu peux être spirituel, comme je le dis, et ne pas avoir de religion, ou tu peux être religieux et ne pas être spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important de souligner les deux. Les deux peuvent aller ensemble, mais les deux peuvent aller l'un sans l'autre. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes comme religion, comme confession, ce que vous pensez de la religion et de la spiritualité, ou peut-être si vous êtes athée, pourquoi vous avez fait ce choix-là, pourquoi vous ne croyez pas en Dieu, peut-être que vous êtes spirituel en étant tout à fait athée, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et puis qu'on puisse en discuter parce que je trouve que c'est un sujet qui est très important même s'il est tabou. Donc voilà, faites attention à vous, faites attention à votre famille, portez-vous bien, on se retrouve pour la prochaine.